Il y a quelques années, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la question de la différence salariale homme-femme, je me suis vraiment demandé, mais qu'est-ce qui cause ça? Première lecture, quand on regarde un petit peu les médias, on a l'impression qu'il y a quelque chose de pas très sympa pour les femmes. Il y a une forme de discrimination assez active. Par moments, quand j'entendais ce qui se passait, sans trop aller fouiller réellement dans les coulisses, j'aurais pu me dire, mais finalement, les femmes sont moins payées que les hommes parce que finalement, l'employeur, c'est un vilain mâle, phallocrate, misogyne qui a à tout prix envie d'écraser, de dominer la femme. Puis je me disais, c'est quand même assez particulier parce que j'évolue quand même depuis des années dans le milieu de l'entreprise, notamment en coachant. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'on ressent. Puis on pourrait même se dire, mais finalement, si ça existe, pourquoi est-ce que quelqu'un a envie de travailler chez un tel employeur? Ces gens-là, je veux dire, par élimination de sélection naturelle, ils devraient se retrouver sans employés et puis mourir. Si vraiment cette catégorie-là d'individus mauvais existe, pourquoi est-ce qu'on va bosser chez eux? Puis si finalement il y en a plein partout et tellement qu'on peut pas les éviter, on devrait se rendre compte qu'à chaque fois qu'on a une interaction avec un cadre, avec un RH, avec un CEO, en fait c'est une pourriture. Puis on se dit mais non, en fait, c'est pas vraiment ce qu'on observe. Et donc je me suis dit, mais non, il doit y avoir une raison beaucoup plus pragmatique qui explique cette différence salariale. En allant étudier cette question, je suis tombé sur les publications de Thomas Breda, qui est un professeur à l'École d'économie de Paris, et également chercheur au CNRS, qui nous dit qu'il y a 3 grands facteurs qui expliquent cette différence de salaire entre les hommes et les femmes. Une des premières choses, c'est que lorsqu'on nous dit que l'écart salarial entre les hommes et les femmes est de l'ordre de 15, 20 ou 25%, eh bien, c'est tout simplement une analyse de données brutes sans rien aller regarder derrière. Et Thomas Breda nous dit, lorsqu'on prend en compte le temps partiel, eh bien, ce pourcentage réduit drastiquement. C'est-à-dire que les femmes vont être beaucoup plus en temps partiel que les hommes. Et cette simple logique va faire que, eh bien, la masse salariale va être différente. Donc, il faut qu'on regarde ça au taux horaire, puis pas simplement au salaire tel quel de façon brute. En Suisse, par exemple, actuellement, on a 18% des hommes qui sont à temps partiel contre 60% des femmes. Donc on a une majorité de femmes qui ont choisi le temps partiel, donc un gain inférieur, et une minorité d'hommes qui ont choisi le temps partiel. Donc cette simple logique explique déjà une partie des différences. Ensuite, Thomas Breda nous explique qu'il existe une deuxième cause qu'il explique, ce qu'il appelle la ségrégation professionnelle. Donc il y a la ségrégation horizontale, qui est le fait que les femmes choisissent en moyenne des métiers qui payent moins que les hommes. Ensuite, la ségrégation verticale, c'est le fait que les femmes vont moins s'engager dans des postes de cadre et de direction. Une des choses qui explique ça, c'est la volonté d'être à temps partiel, là où pour des postes de cadre, généralement, on va rechercher quand même des gros volumes horaires. Et puis il y a le fait aussi que les femmes sont moins intéressées naturellement par la hiérarchie et le fait d'avoir des postes dominants. Il n'y a pas de discrimination observée aujourd'hui sur cette question-là. En juin 2022, le CNRS a publié une monumentale étude qu'ils ont faite où ils ont envoyé 9600 CV à 11 types d'emplois différents. Et ensuite, ils ont analysé plein de variables. Et une des choses sur lesquelles ils se sont penchés, c'était est-ce que les femmes étaient tout autant sollicitées que les hommes lorsqu'elles postulaient pour des places de cadre. Et ce qu'ils ont observé, c'est que les femmes étaient davantage sollicitées que les hommes lorsqu'il était question de places dirigeantes, lorsqu'il y avait une notion de gestion du personnel. Donc la discrimination également sur la question hiérarchique explique très mal à elle seule pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes cadres. Et enfin, Thomas Breda nous apprend que la troisième chose qui explique la différence de salaire, eh bien, c'est la négociation salariale où de façon internationale, il est observé depuis des décennies que les femmes ont des prétentions salariales qui sont inférieures à celles des hommes. Donc voilà, je trouve que cette vision des choses est beaucoup plus claire parce qu'elle nous permet de savoir où est-ce qu'on peut agir individuellement si on a envie d'avoir un meilleur salaire, notamment dans le fait d'améliorer ses compétences de négociation salariale.
L'art de la négociation salariale est un savoir-faire majeur lorsqu'on aspire à un meilleur revenu. De ce fait, avec une directrice RH, nous avons créé une formation inédite réservée aux femmes, lors de laquelle nous abordons les aspects psychologiques et stratégiques d'une négociation salariale efficiente. Pour y participer, c'est très simple, il te suffit d'utiliser le lien internet mis à ta disposition dans cette publication.